C'est ça mais ta même, justification. Alors, je répète ma non, question en pour aucun la cas. 6e fois. Bah, Pourquoi justement, une tu avais dit que c'était loi? la dernière, donc, Pourquoi une loi? Oui, moi ouais, je fais ce que je veux, c'est mon live. Pourquoi ok, une loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique? ouais, Pourquoi une loi comme ça est supérieure et meilleure qu'une loi qui l'interdit purement et simplement? Je te très donne bien. la bonne réponse? Je te donne la Là, bonne réponse? ah non, attends, Alors s'il te plaît. Le ferme cas ton de mic, voilà, parce que je t'ai quand même donné six chances. Là, je vais répondre. Je vais te donner la bonne réponse, celle que tu n'oses pas dire. La bonne réponse, c'est cette loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique est supérieure à la loi qui l'interdit purement et simplement pour la simple raison que cette loi qui l'autorise, c'est une loi d'Allah. C'est tout. Et moi, j'ai peur d'Allah. J'ai peur que quand je vais mourir, on va me brûler dans l'enfer si je vais contre la parole d'Allah. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a menacé des flammes de l'enfer si je désobéis au prophète et à Allah. Et moi, quand j'étais petit, ça m'a fait très très peur. Donc maintenant que j'ai grandi, physiquement, j'ai grandi, mais mentalement, je reste ce petit enfant qui a toujours peur des flammes de l'enfer. Je sais pas, c'est une histoire qui fait très très peur, mais apparemment même quand on grandit, on garde cette peur. Et cette peur me pousse à dire, je ne peux pas aller contre la parole d'Allah. Même si la parole d'Allah légifère et codifie la pratique de la pédophilie, je vais toujours dire que oui, la parole d'Allah est meilleure que la parole humaine qui l'interdit et qui la combat. Et vu que je ne peux pas avouer ça devant tout le monde, parce que j'ai quand même envie de passer pour un adulte qui sait comment il réfléchit, qui sait comment argumenter, donc je vais parler de tout. Je vais dire n'importe quoi. Je vais parler de toi. Je vais parler d'un complot. Je tourne. Parfois j'insulte. Parfois je menace. Parfois je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour ne pas avouer que je suis juste un petit enfant coincé dans le corps d'un adulte qui a peur des flammes de l'enfer et qui veut aller au paradis après sa mort. Alors, écoute-moi, petit enfant, il y a un adulte qui te parle là. Ce qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit, c'est faux. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu, c'est toi. C'est tout. Alors mets-toi debout et comporte-toi comme un adulte responsable et dis toute parole qui endosse ou qui légifère la pratique de la pédophilie, je suis contre. Je protège les enfants. Même si ça vient d'un prétendu Dieu. Je te dis, je vais encore pire que ça. Même si ce Dieu-là existe, et qu'il a mis des règles que pour aller dans son paradis à lui, je dois accepter la pratique de la pédophilie, je la refuse. Je préfère partir en enfer que d'accepter d'aller au paradis, à son paradis, avec ces règles-là, où je dois abandonner, je le dis, hein, où je dois abandonner les petites filles pour la perversion des vieux croutons. Si la règle est pour aller à son paradis, je dois abandonner les petites filles pour les plaisirs sexuels des vieux pervers, alors je ne veux pas de son paradis. Je préfère l'enfer. Merci Jacques. Désolé. Hein. Alors non, mais sois pas désolé, ce sont des très belles paroles. C'est exactement ce que... Merci. Et c'est clair, la peur de l'enfer, c'est le cadenas qu'il faut faire péter dans votre crâne pour comprendre qu'il faut se libérer de tout ça. Faites péter le verrou. Pétez ce cadenas. L'enfer n'existe pas. Ça va vous libérer. Vous vous sentirez mieux. Mais tu as raison, Jacques. Applaudissements pour Jacques, franchement.